L'introduction étant faite, voici le temps de la première partie de l'événement avec la conférence qui vous permettra de mieux appréhender un nouveau champ de l'innovation juridique. Ce soir, nous traiterons de l'open data en dehors des décisions de justice et nous nous interrogerons sur les opportunités qui s'y lient. Alors avant d'exclure l'open data des décisions de justice, j'aimerais quand même faire un petit rappel dessus parce que c'est l'église au milieu du village. Et vous allez le voir, même quand on exclut les décisions de justice, en fait, on y revient. On veut aller plus loin. Et pour savoir comment aller plus loin et vers quoi, on a lancé une étude qui n'est que le début d'un parcours. En termes d'automatisation, pour moi, un peu ma philosophie, c'est tout ce qui peut être automatisé sera automatisé. Donc au-delà de la technique, comme je disais, il y a effectivement l'écosystème autour de cette économie de la donnée. Donc à commencer par les émetteurs. Donc je regarde ma camarade du ministère de la Justice. Il faut dire aussi au début que le monde des legal tech, c'était un peu le bon, la brute et le truand pour ceux qui ont vu le film de Sergio Leone. C'est-à-dire que ça tirait un peu dans tous les sens, ça durait très longtemps et on n'était vraiment pas sûr de qui allait gagner à la fin. Donc en fait, l'anonymisation totale, honnêtement, moi je n'y crois pas. Ça, on ne va pas réussir à faire. L'anonymisation complète de textes non structurés, ça on ne peut pas faire, c'est pas possible. Mais en revanche, on peut faire des pistes qui permettent à la fois de conserver la lisibilité et une protection des données à caractère personnel. Mais moi, ça me paraît très dommage de donner beaucoup de choses uniquement et que ça profite à une poignée de grands acteurs américains. Moi, j'ai un cas d'usage à l'esprit que vous avez sans doute tous aussi. C'est celui des données des tribunaux, enfin des décisions des tribunaux de commerce. Je pense pas que la bonne attitude ce soit de tenter de contrôler le flux et de donner des agréments, des semi-agréments. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La première question qu'on voulait leur poser, c'est de savoir si d'abord ces pays-là disposaient d'un programme d'ouverture de la donnée pour l'information juridique au sens très large, y compris décision de justice d'ailleurs. On a quand même 3 pays qui répondent qu'il n'y a aucun programme existant et aucune source de données accessible. C'est l'Israël, la Serbie et les Émirats arabes unis par exemple. J'aimerais remercier nos 5 intervenants pour cette belle conférence. Je crois qu'on peut les applaudir.